Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 3 avril et voici les titres de votre édition. Hier avait lieu l'inauguration de la Marina Olympique au Roucas Blanc. Personnalités politiques mais également écoliers étaient présents pour voir et tester la nouvelle infrastructure nautique en vue des épreuves de voile des JO. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer chargée de la citoyenneté, Sabrina Agresti-Roubache, était bien là, tout comme Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Tony Estanguet, président de Paris 2024, explique au micro de Magali Barthès l'utilité et le fonctionnement de cette marina. C'est un formidable équipement qui a été construit. C'est à la fois des bâtiments sur la terre, mais c'est aussi un projet mer qui a été complètement rénové pour ouvrir cette marina à l'accueil de nouveaux publics pour faire des initiations autour de la voile, mais c'est aussi des équipements qui peuvent accueillir l'élite mondiale. C'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière d'équipement sportif pour se préparer pour les sportifs de très haut niveau. Donc c'est ça qui est merveilleusement réussi dans cette marina, c'est d'avoir réussi à concilier tous les usages pour que vraiment au lendemain des Jeux, on continue à avoir une unité de lieu pour accueillir les plus grands champions de la planète avec celles et ceux qui, comme moi, sont débutants en voile, mais qui vont, le temps d'une journée, pouvoir croiser et s'essayer à ce sport magnifique. Jacques Percheval, président de la SPTT Marseille, était également présent lors de cette grande inauguration. Il se confie lui aussi sur l'impact d'une telle infrastructure, notamment sur les licenciés marseillais. Écoutez-le au micro de Nathan Sperling. Mais déjà, c'est quelque chose d'important pour nous, pour pouvoir en bénéficier déjà les clubs, les athlètes, mais aussi les Marseillaises et les Marseillais. Je crois que heureusement que les Jeux sont là pour être un booster de ce type d'infrastructure. Et je crois que tout le monde pourra reconnaître la qualité déjà à l'usage et puis on verra ce que ça donne et en espérant qu'on puisse en bénéficier largement et pour longtemps. Alors c'est vrai que 16 000 licenciés, c'est pas neutre. On avait déjà, pour la SPTT Marseille et en association avec d'autres clubs, utilisé ces infrastructures dans l'ancienne génération. Donc ce qu'on espère, c'est pouvoir continuer à en bénéficier et puis amener nos minots dans le pôle France, qui est aujourd'hui un joyau dans le joyau. Hier matin, plusieurs syndicats ont appelé à manifester à Marseille contre la réforme sur l'éducation, notamment au sujet du choc des savoirs. Parmi eux, Charlie Lebec, représentant de Sud Éducation 13, nous explique les raisons de cette mobilisation et les 2 prochaines grèves annoncées dans les collèges les jeudis 4 et 11 avril prochains. Écoutez ces revendications recueillies par Jordan Toiti. Choc des savoirs, c'est une réforme qui va toucher tous les degrés de l'éducation nationale, un peu plus les collèges. Donc dans les collèges, ça passe par des fameux groupes de besoins qui vont classer les élèves en fonction de leurs besoins du coup, mais plutôt nous on a peur que ce soit des groupes de niveau homogènes, donc du coup avec aucune mixité dans ces groupes, ce qui pour nous est à l'encontre totale de nos revendications, puisqu'on travaille pour plus d'inclusion et permet à l'élève de s'épanouir. Ces groupes sont faits à moyens constants, donc c'est-à-dire qu'on est obligé de renier des heures sur d'autres disciplines pour pouvoir mettre le paquet en français et maths. Donc on demande plus de moyens et à la fois l'abandon de cette réforme qui trie les élèves socialement. Près d'un an après les effondrements de 2 immeubles rue de Tivoli à Marseille, le collectif de lutte des personnes délogées dénonce l'absence d'accord cadre avec, je cite, des assureurs tout-puissants. Ronan Michel, secrétaire de l'association Collectif du 9 avril, exprime son désarroi au micro de Magali Barthès. Dans sa lettre ouverte, l'association Collectif Tivoli 9 avril interpelle les pouvoirs publics sur le refus des assurances de s'engager dans un processus indemnitaire de type accord cadre d'indemnisation. Ce refus entraîne pour les victimes une profonde incertitude et cela nuit directement à leur parcours de reconstruction. Nous réitérons donc notre souhait qu'un processus indemnitaire de ce type soit mis en place rapidement dans l'intérêt des victimes afin de traiter l'intégralité des préjudices occasionnés par l'explosion. Nous attendons une réaction exceptionnelle à un sinistre malheureusement exceptionnel. De nouveaux éléments dans la disparition du petit Émile. Des vêtements du petit garçon ont été découverts à proximité de son crâne, a affirmé le procureur d'Aix hier en conférence de presse. Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée. Des moyens colossaux sont déployés sur place pour élucider la disparition du petit garçon.
La distribution des chèques énergie a démarré depuis hier, des chèques compris entre 48 et 277 €. Ils concernent 5,6 millions de foyers et vous pouvez en bénéficier si votre revenu fiscal est inférieur à 11 000 €. Ils permettent notamment de régler vos factures d'électricité ou de gaz naturel. Comme chaque mercredi, Amy Chiolard vous recommande le film de la semaine qu'il faut aller voir dans les salles obscures. C'est vers une comédie dramatique que nous nous tournons cette semaine avec Quelques jours, pas plus de Julie Navarro. Arthur Berthier, interprété par Benjamin Biolay, est un critique rock relégué aux informations générales. Après avoir saccagé une chambre d'hôtel, il découvre que le journalisme est un sport de combat. Envoyé à l'hôpital par un CRS en couvrant l'évacuation d'un camp de migrants, il tombe sous le charme de Mathilde, jouée par Camille Cotin, la responsable de l'association Solidarité Exilés, et accepte pour quelques jours, croit-il, d'héberger Daoud, un jeune Afghan. Daoud, can you come, please? Je suis d'accord, mais pas plus de 3 jours, parce que chez moi, c'est tout petit, c'est mon bureau. Ok, merci. Là, direct. Ouais? Bah oui, pas d'accord. Merci de vous occuper de lui. Ah, c'est normal. La météo aujourd'hui est de 14 degrés ce matin et jusqu'à 17 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Bernard-Henri Lévy qui sera ce soir à 19h30 à la Grande Synagogue Breteuil pour une rencontre dédicace à Marseille. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Une allée porte désormais le nom de Mireille Knoll dans le 10e arrondissement de Marseille. Son inauguration a eu lieu il y a quelques jours en présence d'Alan et Daniel, les 2 fils de cette dame de 85 ans, assassinée en mars 2018 parce que juive. Reportage à suivre. À tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.